Afin de mieux parler de la situation actuelle à Gaza dans le contexte des derniers événements, nous avons contacté par téléphone Dr Essam Abdel-Fattah, professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Dr Essam Abdel-Fattah, on parlait d'une trêve il y a quelques jours pour acheminer les aides vers Gaza pour que les Palestiniens puissent vraiment respirer, mais on a vu que après un échange d'otages, après la libération de quelques prisonniers palestiniens, Israël, encore une fois, recommence ses bombardements. Cette fois-ci, elle bombarde Khan Younis, pousse les Palestiniens à quitter la bande de Gaza du nord au sud ou le contraire. Et la situation ne connaît pas de reprise, de relâche sur le terrain. Selon vous, ce cercle vicieux, comment nous allons le briser? Qu'est-ce qui va se passer afin d'arrêter les agressions israéliennes actuelles? Eh bien, vous savez très bien qu'Israël, ou le gouvernement israélien, a planifié une destruction totale de l'infrastructure militaire du Hamas. Certainement, ce qu'il fait actuellement, Israël, n'a rien à voir avec la destruction de l'infrastructure, parce qu'il s'agit des agressions contre les civils. Israël prétend à tout le monde qu'il y a toujours une infrastructure militaire qui est cachée sous les hôpitaux, sous les écoles, ou bien quelque part. Et puis après, et parfois on vous fait voir des images, en fait des images qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je pense que, et la preuve, c'est qu'Israël interdit en fait l'introduction ou bien l'accès des journalistes au territoire pour faire la constatation de ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est une chose. On sait très bien que la question qui se pose, qui peut peser sur Israël pour mettre fin à ces agressions, ce sont les États-Unis. Les États, ça on le sait, Israël actuellement court le risque d'une défaite politique à long terme. Et ça, il n'y a aucun doute. Elle prétend maintenant ramener la dépouille des leaders de Hamas, mais on ne voit rien de ça. Et puis après, le problème, c'est pas simplement de prendre pour cible tel ou tel leader de Hamas, parce que Hamas est partout. Hein. Il y a aussi les futures générations, il y a d'autres générations, les jeunes générations de Hamas. Et ce qui est peut-être paradoxal, c'est qu'en Cisjordanie, c'est que les Palestiniens de Cisjordanie soutiennent Hamas. De Cisjordanie. Et puis après, ça c'est une chose qu'il faut toujours savoir. D'ailleurs, c'est que pour les Gazaouis eux-mêmes, les Gazaouis, il y en a quand même une partie de Gazaouis qui ne veulent plus parler en fait de Hamas. C'est pour ça donc que les agressions en fait ciblent les civils. Oui. Alors, comment ça c'est une chose, il y a actuellement des manifestations partout, regardez les manifestations qui se passent actuellement ici en Angleterre. Les Palestiniens maintenant veulent justement se faire entendre. Et l'opinion mondiale commence à changer. Je comprends très bien le discours. Vous parlez là de l'opinion publique ou de l'opinion officielle? Pour la politique internationale et publique également. Oui. Mais enfin, je comprends très bien le discours de M. Sameh Choukri, mais ça on le sait, mais il faut... Que de fois, en fait, maintes fois, on a crié, en fait, Israël viole le droit international. Et il faut la solution à deux États. Mais moi, je vous dis, franchement, que je ne crois plus, en fait, à la solution à deux États. Parce qu'il n'y a aucun espoir de cette solution. Oui. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun espoir. Ça, c'est sûr pourquoi. Parce que si Netanyahou part, pensez-vous, qui pourrait remplacer Netanyahou? C'est toujours l'extrême droite. Il y a plusieurs Netanyahou en Israël. Le gouvernement de l'extrême droite a pu cloner des centaines de Netanyahou, et peut-être pire que Netanyahou. Netanyahou est décidé d'aller jusqu'au bout. Et voilà. Et je vous dis qu'une phrase, en fait, qui a été prononcée par l'état-major israélien. Il a dit « Nous n'avons pas l'intention de faire le déplacement de façon permanente ». Imaginez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont l'intention de faire ils ont l'intention de faire le déplacement provisoire. Ça veut dire qu'ils ont l'intention en fait de faire le déplacement. Oui. Qu'il soit permanent ou qu'il ne soit pas permanent. Il y aura alors un déplacement Israël veut refouler, confiner les Palestiniens, c'est-à-dire ils veulent justement exercer une pression
Et maintenant, pour pousser les Palestiniens dans le Sinaï, quel que soit le prix. Maintenant, quelle serait la réaction de l'Égypte? Quelle serait la réaction du monde arabe? Ça, c'est le point d'interrogation qu'on pose actuellement. Je crois que jusqu'à maintenant, l'Égypte était tout à fait claire et elle a tranché l'affaire en disant que pas de déplacement des Palestiniens vers le Sinaï. Sinaï, je sais, c'était absolument. Et qu'on accueille uniquement les victimes, que ce soit des Gazaouis ou des étrangers qui étaient résidents à Gaza, pour les soigner et les faire repartir encore une fois vers Gaza. Absolument, je comprends très bien. Mais Israël est décidé d'aller jusqu'au bout. L'armée israélienne progresse maison par maison, détruit tous les locaux, c'est-à-dire où se trouvent les civils. Et actuellement, les colons israéliens, on le sait, la colonisation ici de la terre de la Cisjordanie continue, ne s'arrête pas. Et actuellement, on a vu beaucoup de meurtres, c'est-à-dire parmi les Palestiniens. Et c'est-à-dire, quels sont les auteurs? Les auteurs sont les colons israéliens qui colonisent davantage de terres. Donc, ici, nous sommes maintenant en face d'une catastrophe qui sévit ici en Palestine. Alors, quelle serait la solution? Ça vraiment, est-ce que le droit international, Israël s'en fout du droit international? Et c'est depuis quand, en fait, regardez, depuis des décennies, en fait, Israël agresse même des agressions contre les Palestiniens partout, et que le droit international aussi, actuellement, et je vois que c'est complètement stérile. Une stérilité sur le plan juridique. Israël ne s'arrête jamais, docteur Essam Abdel Fattah, que quand il y a des pressions qui viennent de l'Occident, surtout des États-Unis, pour que les agressions s'arrêtent. Israël ne s'arrête jamais et c'est un État qui peut continuer des années et des années. Actuellement, il n'existe pas de pression et ça, c'est une énigme pour moi. J'arrive pas à comprendre. Non, c'est pas une énigme. Non, c'est pas une énigme parce qu'il y a des élections présidentielles et aussi Biden a un grand intérêt à ne pas fâcher Israël. Parce que on comprend très bien le lobby juif, c'est-à-dire les rouages de l'administration américaine. Oui. C'est lui qui domine le déroulement des élections et qui a le dernier mot. Donc Biden, quand même, a peur aussi, s'inquiète pour son avenir politique. Et c'est pas seulement ici Biden, même c'est les concurrents de Biden, soit qu'ils relèvent du parti républicain ou bien des démocrates, eux-mêmes ils savent très bien que les règles du jeu électoral imposent de ne pas fâcher Israël. C'est vrai. Alors en attendant de trouver une solution à cette crise inhumaine, je tiens à vous remercier, Dr Essam Abdel Fattah, pour ces explications concernant la situation actuelle à Gaza. Et chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition de notre programme direct. Rendez-vous demain à la même heure, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.